Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Salon du Livre pour quelle raison? Alors je suis sur le Salon du Livre parce que je suis attachée de presse aux éditions Robert Laffont, donc le stand où nous sommes là maintenant. D'accord. Alors, question que j'aurais à vous poser, la première c'est, est-ce que vous pensez que les livres sont assez présents dans les médias aujourd'hui? Curieusement, oui. Oui, ils ont quand même une place importante dans la presse écrite, oui, parce qu'il y a des rubriques culture qui ont quand même une certaine importance au sein des magazines, avec effectivement encore des grandes plumes et des grands rédacteurs en chef des pages culture. Et à la télé, on pourrait faire un peu mieux. Un peu mieux. Il y a la grande librairie, il y a Au fil de la nuit, mais qui passe très tard sur TF1. Mais des émissions comme celle de Ruquier, On n'est pas couché, curieusement laissent une place très importante aux livres. Voilà. Donc non, tout n'est pas perdu. Et même l'émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens, laisse aussi une place importante, à des auteurs qui viennent présenter leurs livres. Le seul problème, c'est que ce sont souvent des auteurs très connus. Voilà, donc il faut laisser un peu plus de place aux auteurs moins connus pour les découvrir. Ce que fait souvent la grande librairie d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça, ce serait une solution, c'est une solution pour avoir plus d'émissions littéraires? Est-ce que vous pensez que le fait d'élargir autre que les écrivains super connus, les stars, oui. Si on parlait des écrivains les moins connus, oui. Est-ce que ça ferait qu'il y ait plus d'émissions littéraires avec plus de contenu? Est-ce que ça donnerait plus de visibilité ou... Ce serait bien de tenter. Alors il y a quelques émissions aussi comme Entrée libre de Laurent Goumard, qui est extrêmement ouverte, qui parle de gens extrêmement connus et de gens beaucoup moins connus. Il y a une vraie liberté, comme le titre de l'émission d'ailleurs, Entrée libre. Là ils tentent vraiment quelque chose, mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir donner un accès peut-être un peu plus important à des auteurs moins connus, parce qu'on peut s'identifier aussi à leur parcours. Voilà, et la possibilité aussi de leur donner un vrai public et de faire découvrir des personnes un peu différentes. Okay. Où est-ce que vous trouvez le plus d'informations sur les livres? Les plus d'informations sur les livres, on les trouve un peu partout. On les trouve dans des documents du CNL, du Centre national du livre. On les trouve dans un certain nombre d'organismes, le Mediasig, de la documentation française. On trouve effectivement beaucoup d'informations sur les livres dans différents organismes. Et il y a Livre Hebdo aussi qui fait un travail formidable. Et donc ça c'est plutôt dans les médias écrits, pas dans les médias... C'est pas vraiment des médias le CNL, c'est des organismes. Voilà. Que pensez-vous de l'idée de réaliser une télé-réalité littéraire? Pourquoi pas? C'est une idée très amusante. Non, pourquoi pas? Ouais. Ça a fait émerger, effectivement des vraies personnalités, des vrais auteurs. C'est un moyen extrêmement original et assez détourné de quelque chose qui pour l'instant était sans substance et sans contenu. Merci. Voilà. Est-ce que vous y participeriez s'il y avait une télémission? Personnellement non, mais des auteurs que j'aime, oui. Je leur proposerais de montrer effectivement, de suivre leur quotidien, leur vécu. Je trouve ça assez intéressant même d'avoir effectivement une école, comme on l'a fait effectivement pour l'industrie du disque à un moment, où certaines émissions, type La Nouvelle Star, ont permis quand même de faire connaître des voix et d'un certain nombre de personnalités. Ce qui serait bien, c'est que ce soit un peu plus ancré dans la durée. Parce que c'est souvent des coups, et ça s'inscrit pas dans la durée, ce qui est un peu dommage. Écoutez, merci pour Je vous en prie. votre Très bonne journée.